Bonsoir, le blog Un autre regard a décidé de réinviter Ottavio pour qu'il nous parle du développement personnel et des changements énergétiques. Alors Ottavio, est-ce que tu veux introduire ce sujet? Bonjour, d'abord je voudrais vous remercier pour encore une opportunité d'échanger un peu et discuter un peu avec vous. Pour parler des développements personnels et les champs énergétiques, bon, ce sont deux choses qui vont toujours ensemble, même si on a l'impression que ce sont parfois deux aspects séparés. Ça veut dire chaque petit changement, chaque chose qui arrive dans notre vie, chaque pensée, chaque sentiment, bref, chaque changement des conditions de santé, des bien-être, ça va avoir un reflet sur notre champ énergétique. De la même façon, chaque travail qu'on fait sur les champs électromagnétiques, ou que les gens appellent ça aussi l'aura humaine, tout ça, ça va toucher les différents aspects de notre vie. Bon, pour commencer, je voudrais dire un mot que je trouve qui est important à retenir sur le développement personnel et aussi sur les changements énergétiques. Le mot c'est harmonie. Pourquoi harmonie? Parce que c'est une harmonie dynamique, je propose en fait, pour un bon développement personnel. C'est notre vie, elle ne s'arrête jamais, les choses sont en train d'évoluer, donc on cherche toujours un équilibre qui, si on veut vraiment que les choses bougent, il doit être dynamique. Et donc, on cherche aussi à avoir une harmonie entre les différents aspects de notre vie, et que cette harmonie, elle puisse s'adapter à cet équilibre dynamique. Bon, pour commencer, en entrant un peu plus dans les détails sur les champs électromagnétiques, j'aimerais faire une comparaison pour montrer comment parfois les idées qu'on a conçues sont pas forcément vraies dans les énergies. Et donc là, j'ai deux photos d'aura. Donc, une aura rouge, une aura violette. C'est la représentation de deux personnes qui ont pris les photos avec une machine d'aura qu'on a. Cette machine, par exemple, elle montre les champs énergétiques de la personne, mais aussi les chakras. On a une aura rouge et une aura violette. Les personnes plus spirituelles, ou plus dans le chemin ésotérique, ils ont tendance à regarder ces deux auras, par exemple, et dire que cette aura-là, la violette, elle est meilleure que celle qui est la rouge. Or, c'est un peu relatif tout ça. On ne peut pas dire qu'il y a une aura meilleure que l'autre. Les auras ont des capacités différentes. Donc, la vibration du rouge apporte certaines qualités et la vibration du violet apporte d'autres qualités. Mais l'important, c'est de voir dans l'ensemble l'équilibre, l'harmonie entre les différentes couches et les chakras. Donc, si on regarde l'aura rouge, on voit, c'est un rouge clair, plutôt mélangé à la couleur argentée, c'est pas un rouge foncé. Donc, le rouge clair, comme ça, un peu orangé, il veut dire quoi? Il a beaucoup d'énergie Kundalini, il a une certaine vitalité, la charge électrique du corps, elle va bien. Et tous les chakras, on voit qu'ils ont une bonne taille, et à peu près la même. Donc il y a un équilibre entre les différents chakras et un équilibre entre les différentes couches de l'aura. Si cette aura elle était bien foncée dans les rouges, on pourrait dire c'est quelqu'un lié au matérialisme ou c'est quelqu'un en colère. Mais en regardant cette photo, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui a une bonne énergie vitale, et une bonne capacité à concrétiser ses projets et un bon équilibre dans différents aspects de sa vie. On regarde cette aura violette. On a tendance à penser, les rouges c'est la matière, les violets c'est les spirituels, c'est une aura plus évoluée spirituellement. Bon, ça c'est relatif, il faut analyser. Si tous les chakras ils étaient dans la même taille, comme on voit sur l'autre, plutôt mélangés à une couleur argentée plus claire, on pourrait dire, et spirituellement, ça démontre un niveau peut-être plus développé sur la couche spirituelle de l'aura. Mais on peut regarder qu'en fait, les chakras de haut, ils sont hyper développés et les chakras de bas ne sont pas très développés.
Ça veut dire quoi? La personne, elle utilise beaucoup son chakra du coronaire, en haut de la tête, au coronal. Et par contre, elle n'a pas beaucoup d'ancrage. La partie énergétique, il est liée à la matière, à la terre. Donc, c'est quelqu'un qui peut plonger à fond dans un chemin spirituel, mais ça peut déstabiliser, par exemple, ça pourrait déstabiliser sa vie matérielle. Et donc, c'est là où je dis harmonie pour le développement personnel. Pourquoi l'harmonie? Parce que si tous les aspects énergétiques sont en harmonie, les différentes couches de l'aura, en fait, la partie matérielle, elle sera aussi en harmonie. On a un corps physique, on a une partie spirituelle, on a une partie de conscience, mais on a aussi un corps physique qui doit être bien nourri, doit être en bonne santé, doit être bien équilibré et en harmonie. On a aussi une vie matérielle, on a besoin de l'argent, on a besoin de manger, on a besoin de vivre au sein d'une société. Et donc c'est important aussi d'avoir un équilibre dans cet aspect. Bien sûr, certaines personnes vont faire un choix de pauvreté par chemin spirituel. C'est leur choix, ça c'est différent, c'est une question de libre arbitre. Mais là, on parle par exemple d'une personne qui essaye de développer son côté spirituel, il part complètement dans un schéma où elle oppose l'évolution spirituelle au développement matériel. Et dans cette opposition, normalement, il y aura un développement de chakra de haut et le chakra de bas, il va manquer l'ancrage avec la terre. Comme conséquence, parfois elle va avoir des problèmes matériels, parfois ça peut affecter son physique, sa santé. L'aura humaine, normalement on considère qu'elle a 7 couches. Ce sont 7 tranches de fréquences différentes. La première, elle est liée à la partie émotionnelle. La deuxième, elle est liée à la partie astrale. La troisième couche, elle touche directement le corps physique. Et donc, il y a un rapport direct entre la première et la troisième couche. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'un impact émotionnel trop fort, quand on abuse beaucoup de notre émotionnel, ça va forcément toucher notre santé. Parce que la couche émotionnelle, quand elle est instable, elle va affecter directement la troisième couche, que c'est la couche physique. Il y en a aussi d'autres 4 couches. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour simplifier, mais on a une couche liée à la conscience, ce sont une couche liée à la transmutation, c'est la 7e couche. Donc, on a différentes couches, on dit 7 couches de l'aura. Mais vous pouvez voir sur ces petits tableaux quelles sont les couches. Pour simplifier, je vais parler des 4 couches. La première, émotionnelle. Deuxième, astrale. Troisième, physique. Et je vais considérer l'autre, la partie dimensionnelle ou mentale. Mentale dimensionnelle. Pour simplifier, c'est un mélange que je fais des autres couches, juste pour parler d'une façon plus simple. Qu'est-ce qui se passe en fait? On a tendance à vouloir développer juste une de ces couches. Donc, on voit par exemple la personne qui est sportive, elle fait beaucoup de sports. Si elle ne s'occupe pas des autres domaines de sa vie, si elle n'essaie pas d'avoir un émotionnel équilibré, quelque chose comme ça, elle va voir une troisième couche de l'aura, ça veut dire la couche physique, en très bonne, entre guillemets, santé énergétique. Ça veut dire qu'elle aura une bonne charge électrique, il y aura une énergie parfois rouge qui démontre une vitalité dans son corps, mais si elle ne travaille pas à côté une partie spirituelle ou si elle ne travaille pas son émotionnel, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va développer ces autres aspects, mais tout est lié. Il y a une couche, quand elle se développe, elle a tendance à influer sur l'autre, il a une influence sur les autres couches, mais si on ne travaille pas les autres couches, ça commence à créer des écarts entre ces couches. Donc ça c'est le cas du sportif. On prend un deuxième cas, quelqu'un qui a eu plein de problèmes émotionnels, décidé d'aller chez un psy par exemple, il est en train de se soigner émotionnellement pour améliorer les choses. Donc la première couche, elle est directement affectée quand il y a ces processus qui se passent. Mais si à côté de ça, elle ne fait pas un travail spirituel qui va travailler sa deuxième couche de l'aura, si à côté de ça,
elle ne veut pas faire du sport, par exemple, pour augmenter sa charge électrique, qui va travailler aussi sur la santé énergétique. Si elle ne fait pas d'autres choses à côté, elle va travailler juste sur une couche. Et donc, pour finaliser cette partie des différentes couches, une personne qui parfois va commencer un chemin spirituel, mais qui oppose à ces schémas les autres aspects, qui pensent par exemple à, ça arrive assez souvent, quelqu'un qui au moment où on fait une découverte spirituelle, il veut démarrer un nouveau chemin, elle veut rompre complètement avec les chemins d'avant. Et parfois cette rupture, c'est aussi une rupture avec sa vie matérielle. Quand cette personne elle fait ça, euh, parfois elle peut entraîner, c'est pas tout le temps parce que bon, différentes personnes réagissent de façon différente, elle peut entraîner un développement juste de la couche spirituelle. Elle va développer beaucoup la partie astrale et spirituelle de son énergie. Mais les autres couches, si elle n'essaye pas de travailler la partie mentale ou dimensionnelle, si elle n'essaye pas de travailler la partie physique, qui va toucher aussi la partie matérielle, la partie émotionnelle, les autres choses ne vont pas évoluer, les autres couches, évoluer comme un tout, en harmonie. Alors, je pense que pour tout le monde, c'est assez clair le corps, enfin, ce que représente la couche physique, émotionnelle et spirituelle. Maintenant, la couche mentale, t'en as finalement assez peu parlé et c'est peut-être ce qui est le moins clair. Donc, est-ce que tu pourrais donner des précisions? Travailler la couche mentale, c'est pas mental, travailler les rationnels. Travailler la couche mentale, c'est travailler l'équilibre entre la conscience et la raison et accélérer la vibration, la fréquence dans tout cerveau, ce qui nous permet d'avoir des interactions dimensionnelles. C'est un peu plus complexe de parler de la couche mentale parce que très peu de gens parlent de ça et donc on n'a pas l'habitude. Mais comment on entraîne cette couche mentale? C'est pour travailler toutes les couches, c'est juste un entraînement. De la même façon que les gens qui font beaucoup de méditation, beaucoup de choses spirituelles, beaucoup de prières, ils vont travailler la couche spirituelle. Pour travailler la couche mentale, il y a des exercices qu'on fait pour accélérer la fréquence du cerveau. Mais c'est toujours, comme je dis, en cherchant aussi l'harmonie dans la couche mentale. C'est comment ça? Ça veut dire, on ne va pas faire une opposition du côté gauche et du côté droit du cerveau. Parce que ça arrive que les gens disent on travaille beaucoup le côté gauche dans notre société, on aimerait bien travailler le côté droit, le côté plus intuitif, plus créatif. Donc ils vont opposer, ils essayent de travailler moins. Non, pour travailler la couche mentale de l'aura, la couche énergétique, il faut un équilibre entre les deux hémisphères du cerveau, toujours chercher l'équilibre. Et donc s'il y a la gauche qui est plus utilisée, plus développée, on va essayer de travailler un peu plus les côtés droit du cerveau, mais pour atteindre un équilibre, que les deux marchent ensemble, pour avoir aussi un équilibre entre le côté intuitif et le côté rationnel. Parce que on a l'intuition, c'est pour la développer, on l'utilise très peu, et on a le côté rationnel, c'est important aussi de l'entraîner. Quand on commence à devenir un peu paresseux par rapport à notre façon de penser, on commence à perdre un certain raisonnement, la vitesse de raisonnement, ce genre de choses. C'est important de garder ça, d'activer ça, comme c'est important aussi d'activer les côtés intuitifs. Ce sont deux côtés qui sont complémentaires et qui peuvent très bien marcher ensemble. Ils ne vont pas marcher l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Pour développer, c'est qu'on dit que c'est une supra-raison. C'est la fusion entre l'intuition et la raison qui va nous permettre d'avoir une autre conscience, une autre vision des choses. Et donc, comment développer la couche mentale? Il y a des exercices qu'on fait, des entraînements, des exercices simples, par exemple, pour l'intuition, comme on essaye de deviner quelqu'un qui nous appelle, qui est en train de nous appeler, ou un jeu de cartes, essayer de deviner quelles sont les cartes qui vont apparaître, ou essayer de faire un sudoku, par exemple, pour une personne qui a le côté rationnel qui est plus faible par rapport au côté intuitif. Si elle fait plein d'exercices de mots croisés, ce genre de choses, ça va équilibrer les deux hémisphères.
D'une autre façon, si la personne elle a besoin de développer le côté intuitif, il faut faire plus des exercices pour le côté intuitif. L'équilibre entre ces deux hémisphères du cerveau et l'accélération de la fréquence d'onde du cerveau, cela va permettre de développer la couche mentale. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir de la clairvoyance, veulent pouvoir soigner énergétiquement quelqu'un d'autre, veulent développer des capacités extrasensorielles. Mais ils pensent que ça c'est un don, que c'est quelque chose qu'on va naître avec. Mais ça c'est un peu faux. Même pour la personne qui a ça et qu'on a l'impression que c'est un don, elle a déjà travaillé ça avant. Et n'importe qui peut s'entraîner. Si vous vous entraînez chez vous, si vous essayez de faire des exercices de façon régulière, vous allez voir que cette perception elle commence à apparaître. C'est comme de la musculation. Pendant qu'on fait les exercices, ça se développe. Au moment où on arrête, les muscles ils diminuent. Donc pour travailler les couches mentales, il faut s'entraîner. Entraîner à accélérer la fréquence d'onde du cerveau et les capacités vont venir avec. On entend souvent dire que le travail spirituel travaille toutes les couches de l'aura, a un impact sur toutes les couches de l'aura. Que penses-tu de ça? Bon, n'importe quel travail qui touche les couches, une couche énergétique va forcément toucher les autres, parce que les couches, elles sont toutes liées. Sauf qu'on va toucher une couche plus que d'autres, parfois. C'est comme un réseau une toile d'araignée. Si on touche la toile, par là, ça va bouger plus fort, ou là on touche, mais le reste de la toile va bouger aussi avec. Et donc, si je fais beaucoup de travail spirituel, ma couche spirituelle, elle aura tendance à se développer plus, mais ça va avoir une influence sur les autres couches aussi. Si je fais plus de travaux sur la couche physique, quelqu'un qui est très sportif, ça va développer beaucoup cette couche, mais ça va d'une façon ou d'autre toucher aussi les autres parce qu'elles sont liées. Mais ça peut toucher d'une façon plus ou moins forte, ça dépend de ce qui va avec. Parce qu'à chaque fois qu'on a une pensée, un sentiment, ou qu'on développe une action, ces trois choses vont toujours avec une charge énergétique. Toute action, elle mobilise une charge énergétique sur notre aura. Toute pensée, il y a une charge énergétique qui vient avec, et tous les sentiments vont venir aussi avec une charge énergétique. Donc, ce sont des choses on ne peut pas séparer vraiment. Il y a toujours un effet miroir entre ces choses. Alors, il y a une question que je me pose. Est-ce que, selon toi, pour travailler les énergies, il faut obligatoirement parler de spiritualité? Parler, pas forcément, parce que les énergies sont un champ de l'énergie électromagnétique, sont autour de nous tout le temps. Quoi qu'on fasse, ils sont là. Si on croit qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, on a ces champs autour de nous. Si il y a des gens qui travaillent les énergies en travaillant aussi leur côté spirituel, c'est une façon de travailler. Mais on n'a pas besoin de parler de spiritualité pour parler de l'énergie. C'est un phénomène physique en fait, c'est une vibration. Nos cellules, il y a un courant électrique qui passe entre ces cellules et on a tous un champ électromagnétique autour de nous. Et ça c'est vraiment physique. Ça n'a pas vraiment une dimension religieuse ou spirituelle. Mais comme les énergies sont liées à tout, il y a comme on a dit, il y a une couche aussi spirituelle. Quand les gens travaillent la spiritualité, ça travaille d'une certaine façon, certaines tranches de vibration de son énergie. De la même façon, quand on travaille les autres couches, ça va aussi travailler cette énergie. Donc, pas forcément besoin de parler de spiritualité. Même parce que la spiritualité, c'est pas parce qu'on parle de spiritualité qu'on la vit vraiment. Je connais une personne il est athée, il dit qu'il ne croit à rien, mais c'est quelqu'un qui a un amour envers tout le monde, qui je vois qui fait tellement de bonnes actions, mon impression en regardant, c'est qu'il vit les spiritualités même sans accepter de dire qu'il la pratique. Et on voit tous aussi d'autres personnes qui peuvent dire qu'ils pratiquent 10 000 exercices par jour, qui font 10 000 pratiques, qui sont hyper spirituelles, et finalement,
dans, dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Où il y a un ego qui peut apparaître parce qu'on se sent supérieur à d'autres personnes. Donc c'est très relatif la chose de parler de spiritualité et vivre la spiritualité ou avoir conscience de la vivre parce que parfois on pense qu'on est sur un chemin qui n'est pas spirituel et c'est super spirituel et de la même façon on inverse. D'accord. Alors pour continuer sur la question de la spiritualité, j'ai envie de faire un lien avec l'entraînement mental dont tu as parlé tout à l'heure. Je me demande si l'évolution spirituelle, l'entraînement de la couche spirituelle, va avec cet entraînement mental. Euh, je vais un peu redire la réponse de tout à l'heure, c'est une chose ne va pas 100% sans l'autre, ce sont des choses liées, donc il va toujours tirer l'autre, mais il est vrai que l'énergie et la conscience, c'est ce qui, ou l'évolution mentale et l'évolution spirituelle, ce sont deux choses complémentaires qui avancent ensemble. Quand il y a une qui avance, elle a tendance à tirer l'autre avec, mais ça peut bloquer. Je peux faire plein d'exercices, par exemple, d'évolution mentale pour développer plein de choses, et si ma conscience elle ne suit pas ces processus, il y a un moment où ça bloque. De la même façon, je peux faire plein d'exercices de conscience, plein d'expériences spirituelles, mais si je ne fais pas un certain travail pour apprendre à diriger mes énergies, pour concrétiser mes énergies dans le monde réel, pour toucher ma vie, les choses autour de moi, ça bloque aussi. Donc ce sont deux choses, ce sont deux travaux qui sont importants d'être faits, ils sont complémentaires, ils vont ensemble. D'accord. Alors pour continuer et essayer d'être le plus concret possible, est-ce que tu peux nous dire comment, selon toi, on peut travailler sa couche spirituelle de Laura? Bon, il y a plusieurs façons de la travailler, mais chaque façon dépend du niveau de conscience de chaque personne. Il y a des groupes qui vont vouloir travailler ça d'une façon collective, où il y a une personne qui va partager des messages, ou il y a des groupes qui vont se réunir pour faire des prières, il y a d'autres qui vont s'isoler pour méditer. Ce sont des façons de travailler cette couche. Mais là où je trouve qu'il faut faire attention, c'est les spirituels, c'est quelque chose qui cherche chacun de les développer soi-même, lui-même. Et donc, parfois, on a tendance à avoir des guides, ou des gourous, ou des personnes qui vont nous dire quoi faire, nous donner des conseils. Et à ces moments-là, parfois, on commence à prendre la vérité de l'autre comme notre propre vérité. Et ce développement qui était basé sur un développement pour être indépendant, pour évoluer, pour développer la conscience, à ces moments-là, il bloque. Il bloque parce qu'on est en train de suivre la vérité de quelqu'un d'autre sans vraiment faire en sorte que cette vérité nous touche à nous ou qu'elle soit vraiment vraie chez nous. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire attention si on n'est pas en train d'essayer de suivre les pas de quelqu'un d'autre parce que nous sommes des personnes différentes. Donc, les chemins qu'une autre personne a fait pour arriver à un certain résultat n'est pas forcément les mêmes qui vont marcher pour moi. Parfois ça marche, bien sûr, mais ça ne marche pas à 100% sûr pour nous tous. Et dans ce cas-là, quand on essaie de suivre tout simplement les pas de quelqu'un d'autre, et qu'on demande des conseils et on pose des questions tout le temps, au lieu de développer ses côtés spirituels, de développer la conscience et le fait d'être indépendant en même temps qui indépendant, je veux dire, c'est pas individuel, hein, pour laisser bien clair, ce n'est pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Et donc si on commence à poser trop de questions, à suivre beaucoup les pas d'autres personnes, parfois on tombe dans la dépendance et dans ce cas-là, à mon avis, ça bloque un peu notre processus d'évolution de conscience. Le terme être guidé en soi, il est déjà très évocateur. Ça veut dire comme s'il y avait quelqu'un devant qu'on devait suivre. Donc,
mon, mon expérience personnelle, je ne peux pas vous dire si c'est la bonne, si c'est la meilleure, si c'est la pire, ça je ne peux pas vous dire, mais je peux vous dire que c'est la mienne, c'est ça que j'utilise pour moi. C'est de me dire, d'abord je suis moi-même. Donc quand j'échange avec quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un qui peut me donner un conseil, qui peut m'apprendre quelque chose, d'abord la première chose pour moi c'est de vérifier si c'est que la personne a dit, si ça me touche dans ma vérité intérieure. Beaucoup de personnes assimilent les mots spiritualité, ésotérisme, canalisation, voyage astral. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, ce n'est pas forcément lié à ça. Ce sont des aspects qui peuvent passer par là. Mais on ne peut pas dire que la spiritualité est liée à l'ésotérisme. Ça peut être lié, mais n'est pas forcément lié. Il y a plusieurs façons de travailler à la dimension spirituelle et ça peut passer par plusieurs autres schémas. Il y a des personnes qui arrivent à travailler ça de façon concrète au travail, dans la vie matérielle, d'une façon ancrée. Parce que les spirituels où on part trop dans l'espace, dans les nuages et qu'on n'a pas d'ancrage dans la vie matérielle, rappelons-nous de l'équilibre entre les couches de l'aura, cette spiritualité-là, elle n'est pas équilibrée. Donc il faut une harmonie entre les différents aspects de la vie. Il faut être ancré. C'est bien d'avoir la tête entre guillemets, dans l'espace, dans la lune, mais avoir aussi les pieds par terre. L'équilibre entre les deux est très très important. La conscience, elle travaille les spirituels et travaille l'indépendance émotionnelle. Encore une fois, je ne parle pas d'individualisme, je parle d'indépendance émotionnelle. Il ne faut pas qu'on soit dépendant de certaines émotions ou des personnes ou d'autres choses. Donc, je redis ma phrase, la conscience, elle travaille les spirituels et l'indépendance émotionnelle. En complément à ça, nous avons la raison qui va travailler les mentales et l'ancrage. Et donc, cette union des conscience et raison, c'est qui nous permet d'avoir un dynamisme ascendant, une construction de point de vue évolutif et conscientiel. Alors, il y a une question que beaucoup de gens se posent, ça serait de savoir comment faire pour savoir justement si on est sur le bon chemin. Bon, être sur le bon chemin, bon, on a plusieurs chemins, bien sûr. Quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir, ça ne fait pas du mal aux gens, bon, et qu'on se sent bien en faisant ce qu'on aime, je pense qu'on est forcément sur les bons chemins. Mais du point de vue énergétique, des couches de l'aura, il faut savoir que développer beaucoup une couche, ça va avoir une influence sur les autres. De la même façon, si on fait beaucoup de dégâts sur une des couches de l'aura, ou si on abandonne complètement une des couches, un des aspects de nos vies, elle va finir par tirer les autres couches vers le bas. Et donc, par exemple, si j'ai beaucoup d'instabilité émotionnelle, et ça va forcément déstabiliser ma couche émotionnelle, et ça va forcément affecter les autres couches. Ça commence par résonance à troubler les autres couches. Donc, je trouve qu'une bonne façon, c'est de regarder si d'une façon générale, globale, holistique, si on considère qu'on est en équilibre, en harmonie. C'est pour ça que j'ai dit au début le mot harmonie aussi encore une fois. Donc ça veut dire, je regarde, est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que mon corps il va bien? Est-ce que je me nourris correctement? Est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que émotionnellement je me sens stable? Est-ce que j'arrive à contrôler ma colère? Est-ce que financièrement j'ai une vie matérielle à peu près équilibrée? Bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, mais est-ce que la tête, ma capacité de raisonnement ou de concentration, ça va bien? Est-ce que j'arrive à me souvenir des choses? Est-ce que je pleure tout le temps?
parce que si on pleure tout le temps, ça finit par déstabiliser l'aura. Donc je trouve qu'en faisant un bilan général, ça veut dire en regardant plusieurs aspects qui touchent chacune des couches, si on voit que dans l'ensemble ça va bien, donc on a un aura à peu près équilibré. Bon, si vous voulez prendre soin de vous, bon, il y a 4 choses de base que vous pouvez faire. C'est sommeil, il faut avoir un sommeil correct, se nourrir bien, l'alimentation correcte c'est bien, activité physique, c'est super important, et contrôle émotionnel. Si on a un bon contrôle émotionnel, si on dort bien, si on a une alimentation correcte et l'activité physique, forcément ça va nous aider à équilibrer tout l'ensemble des corps énergétiques. Pourquoi? L'exercice physique, ça va toucher toutes les couches de l'aura, principalement la physique, mais ça va augmenter la charge électrique entre les cellules. En sommeil, ça c'est super important aussi, pour aider aussi à baisser les niveaux de toxines du corps. L'exercice physique il fait ça aussi. Les contrôles émotionnels est également important pour la couche émotionnelle que la première couche, comme pour la physique aussi, parce qu'une chose affecte l'autre. Donc en faisant l'alimentation, c'est super important aussi pour le métabolisme de notre corps et pour les contrôles des toxines. Donc en faisant tout ça, on peut faciliter beaucoup l'accès au bien-être de notre corps et de nos corps énergétiques. Bah écoute, Ottavio, merci pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Merci d'avoir partagé ta vision des choses, ton expérience, et j'espère qu'on aura le plaisir de se voir bientôt pour d'autres vidéos et pour un autre regard. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité d'être là et ça me fait un grand plaisir d'être ici à échanger avec vous.